C'est-à-dire qu'il faut attendre tous les 2 semaines pour avoir des reviews sur les animés. J'ai déjà dit pourquoi, parce qu'en fait, comme on a vu ces chapitres-ci, vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, c'est un peu, je trouve, idiot de refaire la même analyse, surtout que ça sert un peu à rien. En fait, je suis surtout là pour voir les différences par rapport au manga, surtout qu'on nous avait dit qu'il allait peut-être y avoir des différences, des grosses différences même, par rapport... au manga. Donc du coup, voyons voir un peu le premier élément, je crois le plus important, un petit truc avant que j'oublie donc de vous en parler, c'est concernant la bande son. Bon, alors vous savez, le compositeur de Fairy Tail n'a pas bossé que sur Fairy Tail, il a bossé sur d'autres animés comme Precure, Sailor Moon Crystal, il a fait aussi allez, la petite fille des enfers, je crois que ça s'appelait Jukoku no Shoujo, un truc comme ça. C'est passé sur NSM il y a vraiment longtemps. Donc il y avait aussi Belzebub, dont je vais parler justement dans 2 secondes. Et il y avait encore d'autres trucs genre Shiki et des trucs comme ça. Bon, peu importe. Donc du coup, il a bossé sur d'autres bandes son. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce Takanashi, en fait, quand il bossait sur Belzebub, parce qu'il a bossé sur l'OST de Belzebub. D'ailleurs, si vous êtes fan de l'animé pardon, Belzebub, et ben vous aurez reconnu peut-être une sorte on va dire de sensation au niveau de l'OST qui rappelle beaucoup Fairy Tail. Et ben c'est pas pour rien, vu que justement il a participé là-dedans, il a même composé beaucoup de trucs. Bon. Du coup, il a jamais sorti en fait d'OST, donc de compilation avec toutes les musiques de l'animé, concernant Belzebub. Donc il n'en a jamais sorti. Mais, là où ça devient très intéressant, c'est que dans les derniers épisodes qui sont sortis donc de l'arc Tartaros, il y a une petite musique qui est sortie, qui est apparue comme ça dans les épisodes, là où on peut l'entendre super bien par exemple, c'est lors de la coopération entre Erza et Miragen contre les membres de Tartaros, quand ils étaient en train de protéger l'ancien président. Et bah vous voyez que justement il y avait une musique, celle-ci. Voilà, donc vous voyez maintenant que cette musique, voilà, vous l'avez entendu. Maintenant, je vais vous dire un truc, c'est que il y a le même truc, il y a le même son, quasiment le même son, dans l'anime Belzebub, qui, je rappelle, est sorti il y a super longtemps. Hein. D'ailleurs, il est terminé, il a été annulé en fait, mais il y a super longtemps, bien avant la sortie de Fairy Tail cette saison-ci. Donc ça veut dire que cette musique, la musique de Belzebub a été composée avant celle que je viens de vous faire écouter. Et maintenant, écoutez la musique de Belzebub qui s'appelle, en fait, qui n'a pas de nom, mais sur YouTube, vous avez qu'à taper Zebul Spell pour la retrouver. Je la mettrai évidemment éventuellement en commentaire, vous allez voir. Donc, écoutez maintenant. 後悔すんのはてめえの方だ悪魔久々に全開だエルボー Voilà, donc je pense que vous avez vu que c'est quasiment les mêmes trucs, surtout dans Belzebub par exemple, le héros il a le même doubleur que Laxus dans Fairy Tail, c'est vraiment génial. Bon, petite info qui a rien à voir, mais je le dis comme ça. Donc je sais pas ce que ça veut dire alors que les deux OST, donc enfin que les deux musiques ont été est-ce que c'est la même qui a été réutilisée, un peu modifiée ou quoi? Parce qu'il faut savoir que comme il n'y a jamais eu de compilation de musique, les gens n'ont jamais pu écouter la version originale et complète de la musique de Belzebub. Donc du coup peut-être que Takahashi s'est dit bon je vais réutiliser des trucs comme ça dans Fairy Tail, parce qu'il faut savoir que le pauvre il a dû recomposer toute une OST complète comme ça pour Fairy Tail, alors qu'avant voilà il composait genre toutes les 2-3 arcs comme ça. Mais là, il doit en composer de nouvelles à chaque fois, vu qu'il peut plus utiliser les anciennes qui sont la propriété, je crois, de l'ancien studio qui s'occupait de Fairy Tail. Donc du coup, bah le mec, je pense qu'il va réutiliser certaines des anciennes OST. Faut savoir aussi que bon, c'est pas la première fois que ça arrivait, puisqu'il a déjà utilisé d'autres trucs, par exemple, des musiques du thème de Rogue et Sting, par exemple, réadaptées pour des musiques de Natsu contre Future Rock dans Stark-ci. Donc il a déjà fait ce machin-là. Par exemple, le thème de Deliora dans l'ancienne OST a été réemployé ici d'une manière un peu plus modifiée. D'ailleurs, de même qu'une autre musique qui s'appelle Inishie no Mao, je crois. Je sais plus, je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, pour celle-ci, c'est la première fois que je l'entends, venant carrément d'un autre animé sur lequel il a bossé. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on pourra peut-être réécouter d'autres musiques, parce que Belzebub avait quand même des musiques sympathiques. Donc on va forcément les réécouter dans cet animé, et je trouve ça vraiment très cool de sa part, comme ça nous permet justement d'en profiter bien plus. Bon, maintenant que ça c'est terminé, parlons un peu plus donc de ces deux derniers épisodes. Faut savoir un truc donc, c'est que, comme je l'avais dit, la petite censure donc qui est passée a changé certains événements, notamment l'interaction entre Lisana, Natsu et Silver par exemple dans le manga. Lisana justement étant à poil avait un peu froid justement et voulait être un peu couvert je crois. Enfin dans tous les cas elle voulait être couverte par quelque chose pour se cacher un peu Natsu. Et justement Silver passait à ce moment là pour lui donner une sorte de couverture histoire de la cacher. Voilà, parce qu'il pouvait pas supporter de l'avoir comme ça. Dans l'animé, qu'est-ce qu'on a eu? Bah on a eu une scène où Silver lui amenait je crois un café ou un thé bien chaud, enfin une boisson bien chaude ou de l'eau, je sais plus exactement, parce que non c'était de l'eau ou un truc comme ça, parce que justement non en fait c'était de l'eau que justement Silver avait congelé pardon, voilà, et elle a fait boire ça à Lisana comme une chienne. Donc la meuf elle a bien léché dans une scène qui était un peu c'était un peu bizarre de regarder ça, Lisana comme ça faire ouais, vous savez comme quoi les doubleuses japonaises elles font toujours des bruits même quand elles boivent. Bon bref, dans tous les cas
Dans tous les cas, donc cette scène a été changée, je la trouve d'ailleurs un peu ridicule, je sais pas pourquoi, comparé à l'autre qui en fait faisait passer Silver pour un vrai gentil garçon. Bon ici c'est vrai, c'est le cas aussi, hein, il passe pour un gentil gars. Et la conclusion finale c'est que Silver donc prononce le nom de Natsu à la fin, genre Natsu, massacre. Enfin bref, dans tous les cas, apparemment il semble connaître Natsu, en tout cas... est étonné en tout cas de le voir là, surtout qu'on comprend que Silver apparemment est bien plus ou moins lié à Gray. Alors bon, déjà les deux utilisent la même magie, apparemment il le connaît, il est gentil, il n'aime pas le nom de Gray, donc forcément qu'il est lien entre eux, donc à ce stade-ci de l'anime on le sait pas, mais vous allez bientôt le découvrir dans les épisodes qui vont arriver. Surtout que cette réplique, maintenant que justement j'y parle, sans spoiler ceux qui ne suivent pas, cette réplique genre de Silver qui est étonné de voir Natsu n'a jamais vraiment eu de véritable, comment dire, de véritable explication en fait. On l'a vu là, mais enfin on voit Silver s'étonner apparemment Natsu de sa présence et tout, mais on sait vraiment pas pourquoi, parce qu'au final, même si on connaît la vérité sur lui, on sait pas vraiment pourquoi ça l'a vraiment surpris, parce que là on dirait que c'est carrément genre c'est impossible, tu es mort ou un truc comme ça. Bon bref, du coup ça c'est un mystère qui n'aura peut-être jamais eu de réponse. Bon bref, du coup pour la suite c'est Erza donc qui s'est toujours torturé par Kyoka, bon petite censure encore, donc Erza qui est toujours habillé. Bon après c'est les mêmes scènes donc ça change pas vraiment grand chose, surtout que la scène où vraiment Erza se fait électrocuter, personnellement moi putain mais j'avais vraiment mal au cœur pour elle, surtout que ça a été bien violent, mais bon ça c'est vraiment du beau boulot de la part de la seiyuu de Erza qui vraiment donne ses tripes, et ça se voit, putain j'ai hâte de voir la scène en VF, surtout que bon les cris en VF sont pas évidemment aussi bien que celles en Jap, mais bon voilà c'est comme ça. Bon du coup après le reste c'est vraiment la partie concernant la guilde qui essaie évidemment de se préparer à l'assaut contre Tartaros, mais on voit bien que justement c'est bien occupé d'Elfman puisqu'il le manipule pour déposer une bombe dans la cave de Fairy Tail. Et là on a eu donc un autre petit scandale à l'époque où ce chapitre là était sorti, c'est que quand la guilde a explosé, justement on voit donc Happy, Panzer Lily et la salope là, donc Charles, s'enfuit, réussir à survivre à l'explosion, alors qu'en fait je crois qu'ils n'ont même pas été transformés en carte, ils ont juste, et toute la guilde a été transformée en carte, et justement les 3 chats ont porté le truc pour aller jusqu'à la base de Tartaros. Alors un truc c'est que je me comprends pas comment ça se fait que ces putains de chats arrivent à survivre à des explosions titanesques comme ça, même contre l'autre connard là, avec Afro Happy, je veux dire à ce moment là où justement Jackal s'était fait exploser, Happy lui avait survécu. Bordel de merde, comment ça c'est possible de survivre à une explosion qui est censée exploser une ville alors que le mec était juste à 2 mètres même pas de Jackal quand il a explosé. Et là pareil, c'était une explosion qui est censée être une grosse explosion gigantesque comme ça, et les chats ils arrivent comme ça à s'en sortir avec à peine quelques petits égratignures. Bon voilà, certains diront que c'est parce que Happy vole très vite et donc au moment où ça a explosé il a réussi à aller plus vite que le son, je sais pas quoi. Mais bon voilà, ça reste quand même assez dur à imaginer et même à avaler comme histoire. Bon, après pour le reste évidemment c'est plus ou moins la même chose que dans le manga, évidemment la guilde justement intervient, enfin envahit pardon le cube. Cependant dans l'animé la scène d'invasion était un peu plus rallongée, ce qui est même très bon parce que justement c'est vrai qu'il faut se rappeler que Fairy Tail c'est une guilde et dans la guilde il n'y a pas que Natsu, Erza, Lucy, Gray et Wendy. Donc il y en a d'autres. On va vite faire Makarov devenir un géant, Makarov d'ailleurs qui je sais pas pourquoi il n'utilise pas le Ferrilo, je sais pas, ça a disparu. Tout le monde s'en fout du Ferrilo, hein, le Ferrilo qui était là pour atomiser tous les méchants, et là en plus de ça c'est des démons, donc merde quoi, la magie de lumière ou des trucs comme ça, c'est censé quand même être efficace contre, bon c'est vrai que quand on regarde Fairy Tail 0, faut voir que l'eau à la base, la magie de l'eau, enfin Ferrilo n'était pas vraiment une magie, c'est vraiment très gentil, enfin bon peu importe, du coup cette magie aurait dû être utilisée, elle n'a pas été ici, je ne comprends pas pourquoi, vu que c'est une magie qui cible tous les ennemis. Pourquoi est-ce que Makarov attend, bordel de merde, surtout qu'il y a des enfoirés autour, et même s'il avait besoin s'il avait besoin par exemple de temps pour utiliser le sort, mais merde quoi, les autres membres de la guilde autour pourraient le protéger. Alors venez pas me dire qu'après, ouais Makarov en fait il a le sens de l'honneur, ou je sais pas quoi, ou alors c'est parce que oui mais si on bute tous les méchants maintenant, on saura pas où sont cachés les gentils, et je sais pas, on aura besoin de les questionner ou quoi. Non mais merde, non, par exemple José, il a bien survécu au truc, il est pas mort, il a juste été renvoyé des massacrés. Donc du coup, petite incohérence personnellement je trouve, mais dans le manga aussi c'était pareil, je sais pas pourquoi Makarov n'a jamais utilisé le Ferrilo, bordel de merde. Et donc du coup, on voyait à ce propos justement Mirai Jane donc qui était aux prises donc d'une nouvelle meuf qui s'appelle apparemment l'ami, qui est également un démon. D'ailleurs c'est assez rigolo comme quoi les démons ils n'ont pas vraiment l'apparence de démons comme on pourrait le croire. Mais bon en tout cas, qui apparemment se charge de la résurrection apparemment de certains démons, puisqu'on voit justement Jackal et même Tempesta donc revenir sous une forme un peu plus différente. Enfin Jackal c'est surtout au niveau des fringues, alors que Tempesta c'est carrément sa nouvelle gueule qui a été transformée. Alors on ne sait pas vraiment si cette Lamy est véritablement forte, en tout cas elle sert Kyoka, mais elle gère surtout donc cet endroit où apparemment il y a plusieurs petits tubes comme ça, où justement sont recréés les démons, dont justement Minerva qui est devenue Néo Minerva et qui possède le pouvoir des démons et qui est partie je ne sais où. Bon.
Du coup, elle allait transformer Miragen en une grosse petite salope larve dégueulasse, puisqu'évidemment elle est un peu jalouse, mais bon voilà, cette meuf c'est un peu la réincarnation des Fine Girls de Fairy Tail, non je vais déconner. Donc du coup, on pensait que Miragen allait donc revenir mais en mode démon méchant. Le problème c'est que en utilisant Satan Soul, Mira avait en elle donc des particules de démon, et donc du coup, comme l'ami avait essayé d'en rajouter sur Mira, tout ce que ça a fait c'est un peu la soigner en quelque sorte. Bon maintenant, c'est pas très clair pardon cette partie là, parce que les particules de démon, excusez-moi, mais attends, mais c'est venu d'où? Enfin je veux dire, la magie de Takeover c'est un peu copier l'apparence, enfin la magie, un peu la force, l'apparence, ouais, les propriétés voilà, de l'adversaire pour l'utiliser soi-même. Satan Soul, j'imagine que c'était plus ou moins la même chose. Mais apparemment, c'est plus lié à genre il faut des particules de démon pour utiliser Satan Soul, des trucs comme ça. Donc peut-être que c'est une condition particulière pour pouvoir se transformer en démon. Mais bon, voilà, je trouvais cette partie-là un peu étrange, mais bon, peu importe. Du coup, elle va, j'imagine, elle va se charger pardon, de la destruction donc, de ce laboratoire. Et pendant ce temps, d'ailleurs, je me demandais un truc, c'est que pendant que justement la guilde était en train de se frotter aux sous-fifres et tout, mais les gardes qui ont un masque, est-ce que ce sont aussi des démons? Parce qu'on avait vu des créatures un peu qui n'étaient pas dans le manga, genre même des trucs en armée auto. Mais est-ce que ce sont des démons tout ça? Parce que moi j'ai compris que c'était quand même des gens qui étaient genre en train de servir les démons, genre le culte de Zéré, patati patata. Donc voilà, mais le problème c'est que même Cobra disait par exemple que voilà, la guilde de Tartaros est composée uniquement de démons. Donc j'ai pas compris, tous ces démons en fait viennent d'un livre de Zeref qui contient un démon, un démon, un démon. J'ai dit putain mais Zeref il en a créé combien de livres là? Il y a une bibliothèque géante, bordel de merde. Bon du coup, je me dis que voilà, ces gardes-là, ça doit être genre des petits démons ou un truc comme ça, un peu comme les démons de l'île Galuna ou des trucs comme ça, non, je sais pas. Bon, peu importe. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi je parle pas de Jelal, mais je vais y venir. Bon, en fait, je vais le faire maintenant. Parce qu'en fait, Jelal, dans le dernier gros épisode qu'on a eu avant ça, il se battait donc contre Ration 16, elle leur a foutu une grosse rouste. Bon, après, par là, on est passé aussi par un petit moment, on pensait que vite fait, Jelal était mort. Alors, dans le manga, ça passait un peu mieux parce qu'évidemment, il y avait une semaine où on se posait des questions, est-ce que Jelal est vraiment mort? Et en plus de ça, l'auteur avait posé un message sur Twitter, genre, je suis désolé pour les fans de nanana, genre un message que quelqu'un va crever. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jelal qui crève, genre oh, c'est la mort. Mais en fait non, en fait Jelal était en fait dans une illusion de Midnight et pour s'en sortir, il s'est crevé les yeux. Alors je comprends pas l'intérêt. Pourquoi se crever les yeux? Tu fermes les yeux, c'est la même chose, non? T'as pas besoin de ça. Erza par exemple, pour contrer l'illusion de Midnight, avait juste fermé l'œil qui pouvait être hypnotisé et avait laissé l'œil son œil artificiel justement ouvert pour justement contrer l'illusion parce que ça marchait pas sur son œil artificiel. Donc pourquoi est-ce que Jelal s'est crevé les yeux? Il avait juste à faire. Et voilà, c'est tout, bordel de merde. Donc peu importe, c'est voilà, c'est juste pour le style, voilà, bon bref. D'ailleurs, petit truc très intéressant et que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on voyait quand même du sang, notamment la goutte de sang qui est tombée des yeux qui sortait des yeux de Jelal, qui s'était crevé les yeux et tout. Mais je veux dire, moi je trouvais ça super cool quoi. Enfin, c'est vrai que de plus en plus dans cette arc-ci, on voit de plus en plus de sang, notamment quand le président s'est fait justement transpercer alors qu'il avait transféré la clé de Jelal en lui. Il s'était fait transpercer et on avait vu que là vraiment du sang. Enfin, c'était pas rouge mais c'était bien rouge sombre. C'était du sang, bordel de merde. Et ça, je trouve ça bien cool. Ça veut dire qu'on va avoir de nombreuses scènes par la suite qui vont nous rappeler ce même truc, enfin qui vont nous rappeler justement que Fairy Tail n'est pas vraiment un manga que pour les gosses en final, parce qu'il y a quand même du sang, c'est sanglant, merde. Bon, pour en revenir à Jelal, le combat continuait et il a utilisé finalement son CMA qui est une invocation d'un météore. Par contre, ça ressortait beaucoup mieux dans le manga où le météore avait l'air bien plus gros, bien plus impressionnant, alors qu'ici ça avait l'air d'une saloperie qui tombait du ciel, quoi. Genre comme si Dieu avait chié une grosse merde, quoi. Enfin bref, du coup. Oration 16 se fait exploser et Jelal leur demande d'entrer dans sa guilde de crime sorcière pour pouvoir défaire au final Zeref. Là ça s'arrête pour Jelal, donc Zero n'était pas vraiment revenu en fait, c'était donc bien une illusion de Midnight. Bon, maintenant pour cette partie là évidemment je vais pas dire grand chose, surtout que l'épisode qui s'appelait Jelal contre Oration 16 la fois passée c'était en gros 2-3 minutes, ici ça n'a rien à voir, mais bon là on voit tout le combat. Bon bref, tout ce qu'on peut comprendre c'est que Jelal en tout cas est assez fort pour défaire quasiment la guilde de Oration 16 tout seul en mode solo comme ça on se branle quoi. Et je trouve ça très impressionnant, surtout que Jelal est quand même un de mes persos, non mon perso masculin préféré et je suis très heureux de le voir botter des culs surtout, enfin quoi, merde, la justice est enfin rendue. Moi je dis que Jelal est plus fort que Jorah, il aurait gagné son duel contre lui lors du grand jeu magique, c'est tout, c'est fini, y a pas de discussion, wow. Bon bref, pour en revenir donc aux derniers épisodes qui sont sortis. Donc alors que Lisana et Natsu donc essayaient de s'enfuir, d'ailleurs Natsu avait ramassé une épée ce qui a permis de s'enfuir et libérer en même temps Erza. Le truc c'est que ça n'a jamais vraiment été montré comment il a chopé l'épée. Certains avaient dit que peut-être que Silver avait déposé l'épée pour les aider vu qu'apparemment il avait un petit côté un peu genre gentil, enfin un peu mitigé, genre gentil, méchant, je sais pas. Mais bon, et d'ailleurs c'est ce qu'on pensait, on pensait même que Erza s'était libéré grâce à lui et tout, mais au final non, parce que même par exemple Franmar avait une pensée, c'est que quoi, Silver a laissé échapper Happy, bon il a pas dit Happy mais il a compris, il pensait à Happy quand il a dit ça, il en a laissé échapper un, et c'est vrai que Silver il avait congelé Natsu, mais il aurait très bien pu le faire pour Happy, pourquoi il l'a pas fait? Bon, bref, du coup, petite grosse interrogation sur Silver à ce moment de l'histoire. Et à la fin de l'épisode qui est sorti donc aujourd'hui, on avait donc Zeref qui est apparu, qui avait stoppé le temps pour parler un peu à Natsu. Alors qu'est-ce qu'il va lui dire? On verra ça dans les épisodes qui vont sortir.
qui vont sortir. Sur ce, donc je vous souhaite une agréable semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé des 2 derniers épisodes. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus ou moins bien adaptés? Est-ce que l'animation était correcte? Et qu'est-ce que vous pensez de ma théorie sur la réutilisation des anciens OST? Bon, c'est pas une théorie vu que c'est vrai, mais quand même, j'espère qu'on verra d'autres musiques, comme je l'avais bien dit. D'ailleurs, nouvelle qualité de caméra vidéo, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle n'est pas dégueulasse, j'espère la maintenir si elle va bien. J'essaie de faire mon mieux pour essayer de, en tout cas, vous faire voir ces épisodes, ces scans éventuellement sous un autre jour, parce que parfois certaines infos vous échappent et m'échappent même à moi aussi, et c'est pour ça qu'il y a une section commentaires pour justement faire en sorte qu'on comprenne mieux un peu ce que l'auteur peut essayer de nous faire passer comme petit message. Voilà, sur ce, je vais pas creuser plus loin parce que le reste en fait ça sert un peu à rien je dirais, mais je vous souhaite donc une agréable semaine et à dans 2 semaines pour pour 2 nouveaux épisodes après de Fairy Tail. Voilà, sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ah oui, en fait je l'ai pas dit, mais l'opening je le trouve est bof comparé à celui, est vraiment bof. Ouais, voilà, bof. Mon préféré reste quand même celui où il y a tous les Dragon Slayer lors des congés magiques, où on voyait tous les Dragon Slayer, genre le truc qui se passe à minuit là, le soir. Ça c'est un opening qui déchirait sa race. Pas le premier, pas le premier, hein, mais vraiment le deuxième qui est sorti après le retour de Fairy Tail. Ça, c'était un putain d'opening. Ça, c'était un putain d'opening. Pas la grosse merde qu'on a eu maintenant. Enfin, je veux dire, bon, je vais rallonger un peu la vidéo sans le vouloir, mais excusez-moi, mais cette musique est un peu genre... elle est pas nulle en soi, mais je veux dire, elle est pour un opening où il se passe plein de trucs d'action, de fight et même des trucs sombres, je veux dire, je m'attendais quand même à des trucs un peu plus stylés, quoi. Enfin, je m'attendais même à une opening à la Mirai Nikki ou un truc comme ça. Bon, j'en demande un peu trop peut-être. Mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, je m'attendais à un truc un peu plus dynamique. Bon, là, c'est genre, c'est le genre de musique qu'on entend dans les OAV de combat de Naruto, là, les trucs random à 2-3 000 vues comme ça sur YouTube. Je veux dire, bordel, quoi. C'est Fairy Tail, je veux dire, c'est pas parce que c'est Fairy Tail qu'il faut mettre des musiques je veux dire, ça colle parfois, regardez par exemple le 3e opening de Fairy Tail, ça ok, mais là, je veux dire, c'est un peu plat, c'est pas à la hauteur en tout cas de mes espérances, je sais pas ce que vous en pensez de l'opening, mais en tout cas, dites-moi ce que... dites-moi si vous l'avez aimé ou pas. D'ailleurs, l'opening qui spoil comme d'habitude, mais à fond. C'est qui va combattre qui, on voit des personnages qu'on n'a jamais vus, on commence à deviner qui est qui. Je veux dire, c'est vraiment une habitude chez Fairy Tail de spoiler tout l'arc avec son opening. Mais bon, bref, du coup, je vous souhaite vraiment à dans 2 semaines. Voilà, ciao ciao. Ziou.